Le fils de mon frère a attrapé le cadeau de mon fils et l'a jeté à la poubelle en disant « Va le chercher toi-même ». La table a ricané. J'ai aidé mon fils à mettre son manteau et nous sommes partis. Ce soir-là, maman a envoyé un SMS « Nous en avons fini avec toi. Ne te montre plus jamais ici ». Mon frère a immédiatement aimé. J'ai répondu « Entendu ». Chaque paiement s'arrête demain. À minuit 14, leurs messages ont explosé. 61 appels manqués. Bonjour à tous, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide et cela nous aide à continuer à vous offrir du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Ronald. J'ai 34 ans et, depuis 6 ans, je suis la personne que ma famille appelle lorsque les lumières sont sur le point de s'éteindre. Pas parce que je voulais ce travail, pas parce que quelqu'un a demandé si je pouvais le gérer, juste parce que j'ai toujours dit oui. Cela a commencé petit. Mes parents avaient besoin d'aide pour un paiement hypothécaire après que les heures de papa aient été réduites, $3000. Ils ont promis de me rembourser dans 2 mois. C'était il y a 6 ans. Puis, il y a eu le paiement de la voiture de Jérémy, juste 1 mois, a-t-il dit. Cela s'est transformé en 72 mois, puis en assurance, puis en service public, puis en frais de scolarité de l'école privée de Denis parce que Jérémy insistait sur le fait que son fils méritait la meilleure éducation que l'argent puisse acheter, même si cet argent n'était pas le sien. Je suis analyste financier. Je gagne bien ma vie, pas riche, mais assez à l'aise pour m'occuper de mon fils Grégory et avoir encore quelque chose qui reste. Sauf qu'il ne restait jamais rien. Chaque mois, comme sur des roulettes, les demandes arrivaient, parfois des SMS, parfois des appels qui commençaient par V, je déteste demander, mais qui se terminaient toujours par une demande Venmo. Je tenais une feuille de calcul, pas parce que je voulais leur reprocher, juste parce que j'avais besoin de voir les chiffres moi-même pour m'assurer que je ne perdais pas la tête. 6 ans, $127 418, paiements hypothécaires, mensualité de voiture, prime d'assurance, facture d'électricité, facture d'eau, dépôt de frais de scolarité, visite d'urgence chez le vétérinaire pour un chien qui n'était même pas à moi, réparation d'appareils électroménagers, impôts fonciers, frais de HOA. J'avais payé des parties de leur vie dont ils ne se souvenaient même plus avoir besoin. Et à travers tout cela, j'étais celui sur qui on pouvait compter, le silencieux, celui qui se présentait au dîner de famille et écoutait Jérémy parler de sa promotion chez le concessionnaire, une promotion qui s'accompagnait d'une voiture de société qu'il ne conduisait jamais parce que je payais toujours sa Lexus, celui qui regardait maman montrer la rénovation de la cuisine que j'avais financé tout, tant s'extasiant sur le fait que papa avait enfin repris les choses en main financièrement. Ils n'ont jamais posé de questions sur Grégory. Pas vraiment. Ils ébouriffaient ses cheveux et disaient qu'il grandissait, puis se tournaient vers Denis et lui posaient des questions sur son équipe de robotique, son récital de piano ou sa ligue de soccer de voyage. Denis avait 11 ans, 3 ans de plus que Grégory, et à leurs yeux, il décrochait la lune. Jérémy s'en assurait. Il parlait des réalisations de Denis à chaque rassemblement, sa voix forte et fière, tandis que Grégory s'asseyait tranquillement à côté de moi, picorant sa nourriture. Je me disais que c'était normal. La famille aidait la famille. C'est ce qu'on faisait. On se présentait, on payait, on se taisait. J'étais bon dans les 3. Le 8e anniversaire de Grégory approchait un samedi. Je le planifiais depuis des semaines. Il voulait une petite fête, juste en famille, dans son restaurant préféré, celui avec les jeux d'arcade à l'arrière. Rien d'extravagant. J'en ai parlé à maman 3 semaines à l'avance. Elle a dit qu'il serait là. Jérémy a dit qu'il ne manquerait ça pour rien au monde. J'ai passé 2 semaines à choisir le cadeau principal de Grégory. Il était obsédé par l'espace depuis des mois, regardant des documentaires sur les revers martiens et les missions lunaires. J'ai trouvé un kit de fusée modèle personnalisé en ligne, un kit qui était livré avec des instructions détaillées et des conceptions approuvées par la NASA. Cela coûtait plus que ce que je voulais dépenser, mais le regard sur son visage en vaudrait la peine. Je l'ai emballé moi-même avec soin dans du papier argenté recouvert d'étoiles. Le matin de la fête, je me suis réveillé en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Peut-être était-ce le soleil qui entrait par la fenêtre de la cuisine. Peut-être était-ce l'excitation de Grégory alors qu'il courait dans l'appartement dans ses nouvelles baskets.
Peut-être était-ce l'espoir enfoui au plus profond de moi qu'aujourd'hui ma famille le verrait comme je le voyais, intelligent, gentil, méritant de l'attention. Je lui ai fait des crêpes en forme de fusée. Il a ri et a tout mangé. Papa, tu penses que grand-maman aimera le restaurant, a-t-il demandé, du sirop sur le menton. J'ai souri et j'ai essuyé son visage avec une serviette. Elle va adorer, mon pote. J'aurais aimé savoir à ce moment-là ce que je sais maintenant. J'aurais tout annulé. J'aurais emmené Grégory au musée des sciences à la place, juste nous deux, et j'aurais laissé le reste disparaître à l'arrière-plan où ils appartenaient. Mais je ne savais pas. Alors, j'ai chargé le cadeau dans la voiture, et nous avons conduit au restaurant avec de l'espoir dans nos cœurs et aucune idée de ce qui nous attendait. Nous sommes arrivés au restaurant à 17h30. La salle privée que j'avais réservée était à l'arrière, à l'écart de la foule principale. Des ballons, des serpentins, un petit gâteau avec une fusée sur le dessus. J'avais tout commandé moi-même, payé moi-même, installé moi-même. Les yeux de Grégory s'écarquillèrent quand il vit ça. Papa, c'est génial. J'ai mis ma main sur son épaule et j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Maman et papa sont arrivés 10 minutes plus tard. Maman a rapidement serré Grégory dans ses bras, puis s'est immédiatement tournée vers moi. Jérémy est en retard. Denny avait un entraînement de soccer. Pas d'excuses, juste une déclaration. J'ai hoché la tête et j'ai dit à Grégory d'aller jouer à l'un des jeux d'arcade pendant que nous attendions. Il s'est enfui, et je suis resté là avec mes parents à faire une petite conversation qui ressemblait à mâcher du verre. Papa a demandé comment allait le travail. J'ai dit bien. Maman a demandé si j'avais entendu parler de la promotion de Jérémy. J'ai dit oui 3 fois déjà. Jérémy et Denny sont finalement arrivés avec 20 minutes de retard. Pas d'excuses. Jérémy m'a tapé dans le dos comme si nous étions de vieux amis. La circulation était brutale, mec. Tu sais comment c'est. Denny est entré derrière lui, le téléphone à la main, sans lever les yeux. Il était grand pour 11 ans avec la même posture arrogante que Jérémy. Il a jeté un coup d'œil aux décorations et a ricané. C'est un peu enfantin, n'est-ce pas? Maman a ri, pas un petit rire, un rire complet et indulgent comme si Denny venait de dire quelque chose de charmant. Oh, Denny, tu es si drôle. Grégory est revenu de l'arcade, son visage illuminé. Il a vu Denny et a fait un signe de la main. Eh, Denny. Tu veux jouer au hockey sur air? Denny l'a regardé comme s'il était une mouche. Non. C'est tout. Juste non. Le visage de Grégory s'est effondré, mais il s'est vite remis, comme le font les enfants quand ils sont habitués à la déception. Nous nous sommes assis pour manger. J'avais commandé un assortiment, pizza, frites, des choses que les enfants aimaient. Grégory s'est assis à côté de moi en parlant de l'école, du documentaire sur les fusées qu'il avait regardé. J'ai écouté. Personne d'autre ne l'a fait. Jérémy a dominé la conversation, parlant du tournoi de soccer de Denny, de la façon dont l'entraîneur avait dit que Denny était le meilleur joueur de l'équipe, de la façon dont ils envisageaient des ligues de voyage l'année prochaine. Maman et papa ont hoché la tête, ont posé des questions, ont ri aux histoires de Jérémy. J'ai senti Grégory rétrécir à côté de moi. J'ai passé ma main sous la table et j'ai serré sa main. Il a répondu. Après avoir mangé, j'ai sorti le cadeau. Je l'ai placé devant Grégory, et son visage a explosé de joie. C'est le kit de fusée? Celui que je t'ai montré? Ouvre-le et tu verras. Il a déchiré le papier avec précaution, ses mains tremblant d'excitation. Quand il a vu la boîte, sa bouche est tombée. Papa, c'est la chose la plus cool du monde. Merci. Il s'est levé pour me serrer dans ses bras, et je l'ai serré fort en retour. Pendant un instant, j'ai oublié que tout le monde était là. Puis j'ai entendu la voix de Jérémy. Laisse-moi voir ça. Avant que je puisse l'arrêter, Denny a tendu la main par-dessus la table et a arraché la boîte des mains de Grégory. Grégory a reculé, confus. Et, j'étais en train de... Denny a ouvert la boîte, a regardé à l'intérieur et a ricané. C'est pour les bébés. Tu as, genre, 8 ans. Pourquoi tu veux même ça? Il s'est levé, a fait 3 pas vers la poubelle dans le coin et a jeté toute la boîte à l'intérieur. Le couvercle s'est refermé avec un bruit sourd. Il s'est retourné vers Grégory, son visage plein de mépris. Va le chercher toi-même si tu le veux tellement. La table s'est tue. Puis Jérémy a ri.
Pas un rire nerveux, un vrai rire. Maman a souri et a secoué la tête comme si Denny venait de faire quelque chose d'adorable. Papa a baissé les yeux sur son assiette. Grégory est resté figé, le visage rouge, les yeux remplis de larmes qu'il refusait de laisser tomber. J'ai regardé ma famille, leur sourire narquois, leur silence, leur complicité. Je me suis levé lentement, ma chaise crissant sur le sol. Je me suis approché de Grégory et me suis agenouillé à côté de lui. « Prends ton manteau, mon pote. »« Mais papa. »« Prends ton manteau. » Ma voix était calme. Trop calme. Grégory a pris son manteau sur le dossier de sa chaise. Je l'ai aidé à le mettre, en remontant la fermeture éclair jusqu'en haut. Puis je me suis tourné vers la table. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas expliqué. Je les ai juste regardés un par un, et je suis sorti. Grégory n'a pas parlé pendant le trajet du retour. Il était assis sur le siège passager, fixant la fenêtre, les mains croisées sur les genoux. Je n'arrêtais pas de le regarder, essayant de trouver les mots, mais tout ce à quoi je pensais semblait trop petit pour ce qui venait de se passer. Lorsque nous sommes arrivés à la résidence, il a finalement parlé. « Je suis désolé, papa. » J'ai coupé le moteur et je l'ai regardé. « Désolé pourquoi ? » « Pour t'avoir fait partir. Je sais que tu voulais rester. » J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de ma poitrine. J'ai tendu la main et j'ai mis ma main sur la sienne. « Tu n'as rien à te faire pardonner. Rien. Tu me comprends ? » Il a hoché la tête, mais je voyais qu'il ne me croyait pas. Nous sommes entrés. Je lui ai dit de se préparer pour le lit, et il l'a fait sans discuter. Je me suis assis sur le canapé dans le salon sombre, mon téléphone à la main, fixant l'écran vide. Je n'arrêtais pas de rejouer le moment, le rictus de Denny, le couvercle de la poubelle, le rire de Jérémy, le sourire de maman, la façon dont ils étaient tous assis là comme si de rien n'était, comme si l'humiliation de mon fils était une blague qu'ils pouvaient tous partager. J'avais financé leur vie. Chacun d'eux. Et c'est ainsi qu'ils traitaient mon fils. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui, toutes les fois où j'avais viré de l'argent sans poser de questions, toutes les fois où j'avais absorbé leurs problèmes pour qu'ils n'aient pas à se sentir mal à l'aise. Et en retour, ils ne pouvaient même pas défendre un garçon de 8 ans à sa propre fête d'anniversaire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Nous en avons fini avec toi. Ne te montre plus jamais ici. J'ai fixé le message, je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai vu la notification en dessous. Jérémy avait aimé instantanément. Je suis resté assis là pendant longtemps. L'appartement était calme, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. La porte de Grégory était fermée. Je pouvais l'imaginer au lit, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé la liste des paiements récurrents, hypothèque, mensualité de voiture, assurance, services publics, frais de scolarité, tous programmés pour être débités automatiquement comme sur des roulettes comme ils l'avaient été pendant 6 ans. J'ai pensé à ma feuille de calcul. 127 418 $. De l'argent que je ne reverrai jamais. De l'argent que j'avais donné librement parce que je pensais que c'est ce que faisait la famille. Mais ce n'était pas ma famille. Plus maintenant. J'ai tapé une réponse au SMS de maman. Mes doigts bougeaient lentement, délibérément. Entendu. Chaque paiement s'arrête demain. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je suis allé dans mon compte bancaire et j'ai annulé chaque paiement automatique, hypothèque, mensualité de voiture, assurance, électricité, eau, frais de scolarité. Un par un, j'ai cliqué sur annuler, confirmer, annuler, confirmer. Il a fallu moins de 5 minutes pour démanteler 6 ans de soutien. Quand j'ai eu fini, j'ai posé mon téléphone sur la table basse et je me suis adossé au canapé. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de tristesse. Je me sentais calme. Pour la première fois en 6 ans, je me sentais calme. J'ai vérifié si Grégory allait bien avant d'aller me coucher. Il dormait, le visage tourné vers le mur. J'ai embrassé son front et j'ai murmuré que je l'aimais. Puis je suis allé dans ma chambre, je me suis glissé dans le lit et j'ai fermé les yeux. Mon téléphone était toujours sur la table basse. Je n'ai pas entendu qu'il s'était mis à vibrer à minuit 14. Je n'ai pas entendu les appels, 61 appels. Je dormais, et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit.
Je me suis réveillé dans le silence. Un vrai silence, le genre qui arrive quand votre téléphone ne vibre pas toutes les 30 secondes avec des demandes, des plaintes ou des mises à jour sur des problèmes qui n'ont jamais vraiment été les vôtres. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert devant moi, la feuille de calcul brillant sur l'écran. 6 ans. Cela semblait plus long quand je regardais les chiffres. J'avais commencé à tout suivre après la première année quand j'ai réalisé que les promesses de remboursement ne se concrétiseraient jamais. Chaque paiement, chaque date, chaque montant. Je n'essayais pas de monter un dossier. J'essayais de rester sain d'esprit. Cela a commencé l'été de mes 28 ans. Papa m'a appelé un mercredi après-midi, sa voix tendue. Ronald, nous sommes dans une situation difficile. Le paiement de l'hypothèque est du vendredi, et je suis à court. Peux-tu le couvrir juste cette fois? 3000 $. Je l'ai envoyé ce jour-là. Papa m'a remercié, a dit qu'il me rembourserait à la fin du mois. Je l'ai cru. C'était ma première erreur. 2 mois plus tard, Jérémy a appelé. Le paiement de sa voiture était en retard, et le concessionnaire menaçait de la reprendre. Pouvais-je aider? Juste cette fois. 1500 $. Je l'ai envoyé. Il a promis de me rembourser quand son chèque de commission arriverait. Il n'est jamais arrivé. Puis, il y a eu l'assurance, puis les services publics, puis une facture de vétérinaire d'urgence pour le chien de Jérémy, puis les frais de scolarité pour l'école privée de Denis parce que l'école publique n'était pas assez bonne, puis les impôts fonciers, puis les frais de HOA, puis un autre paiement hypothécaire et un autre et un autre. Je n'ai jamais dit non, pas une seule fois. Parce qu'à chaque fois que je pensais à dire non, j'entendais la voix de papa dans ma tête, tendue d'inquiétude. Et je me rappelais ce que c'était d'être un enfant et de voir ses parents stressés à propos de l'argent. Je ne voulais pas qu'ils se sentent ainsi, alors j'ai payé. Mais à un moment donné, cela a cessé d'être de l'aide et a commencé à être une attente. Ils ont cessé de demander si je pouvais. Ils m'ont juste dit qu'ils avaient besoin, et j'ai continué à dire oui parce que je ne savais pas comment dire non sans avoir l'impression de les abandonner. Grégory est né quand j'avais 26 ans. Sa mère est partie quand il avait 2 ans. Il n'y avait que nous deux. Après cela, je pensais que ma famille se mobiliserait. Je pensais qu'ils m'aideraient comme je les avais aidés, mais ils ne l'ont pas fait. Quand j'avais besoin de quelqu'un pour garder Grégory pour que je puisse travailler tard, maman était occupée avec le soccer de Denis. Quand j'avais besoin d'aide pour les frais de garderie, Jérémy disait qu'il était fauché. Quand j'ai demandé à papa s'il pouvait aller chercher Grégory à l'école un jour parce que j'avais une réunion, il a dit qu'il avait des projets. Mais quand ils avaient besoin d'argent, j'étais le premier appelé à chaque fois. J'ai fait défiler la feuille de calcul. Paiements hypothécaires pour la maison de mes parents, 48 000 $ sur 5 ans. Mensualité de voiture pour la Lexus de Jérémy, 32 000 $ sur 6 ans. Prime d'assurance, 18 000 $. Service public, 12 000 $. Frais de scolarité pour Denis, 17 000 $. Urgences diverses, 8 418 $. 127 418 $. Disparus. Évanouis dans leur vie pendant qu'ils oubliaient que la mienne existait. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait, peignant le ciel en orange et rose. Grégory dormait encore. Je pouvais entendre sa douce respiration à travers les murs fins. J'ai pensé à Denis jetant ce cadeau à la poubelle. J'ai pensé à Jérémy riant. J'ai pensé aux SMS de maman. Nous en avons fini avec toi. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il pensait qu'il me coupait. Il ne réalisait pas qu'il vivait à mes crochets depuis tout ce temps. J'ai pris mon téléphone. 61 appels manqués. 43 SMS, tous provenant des mêmes 3 numéros, maman, papa, Jérémy. Je ne les ai pas lus. J'ai éteint le téléphone et je suis allé préparer le petit déjeuner à Grégory. Grégory et moi avons passé le dimanche ensemble. Nous sommes allés au musée des sciences, juste nous deux. Il m'a tenu la main alors que nous traversions l'exposition sur l'espace, ses yeux grands ouverts d'émerveillement. Je lui ai acheté une petite fusée modèle dans la boutique de souvenirs. Rien d'extravagant, juste quelque chose pour remplacer ce que Denis avait détruit. Il l'a serré dans ses bras pendant tout le trajet du retour. Nous préparions le dîner quand les coups ont commencé. Fort, insistant. 3 coups lourds sur la porte qui ont fait sursauter Grégory. Papa,
reste ici. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Jérémie. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée. J'ai ouvert la porte mais ne me suis pas écarté. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas besoin. Ronald, voyons. Ne sois pas comme ça. Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. Il portait la veste que je lui avais achetée à Noël dernier, conduisait la voiture que je payais, se tenait sur le pas de ma porte comme s'il avait le droit d'être là. Ne sois pas du genre à dire, quoi, Jérémie? Tu sais quoi? Tu ne peux pas juste couper les ponts avec tout le monde. Maman et papa paniquent. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. Tu as la moindre idée de ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire qu'ils devront la payer eux-mêmes. Son visage s'est assombri. Tu es sérieux, là? À cause de ce qui s'est passé au dîner? Denny est un enfant. Il ne voulait rien dire de mal. Il a jeté le cadeau d'anniversaire de mon fils à la poubelle et lui a dit d'aller le rechercher lui-même. Tu as ri. Pas moi. Tu as ri, Jérémie. Et maman a souri, et papa n'a rien dit. Et maintenant tu es là, non pas pour t'excuser, mais pour t'assurer que je continue à payer tes factures. Il s'est approché, sa voix baissant. Tu te comportes comme un enfant. La famille s'entraide. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai croisé les bras. Tu as raison. La famille s'entraide. Alors, à quand remonte la dernière fois que tu m'as aidé? Il a cligné des yeux. Quoi? À quand remonte la dernière fois que tu m'as aidé, Jérémie? Pas demander de l'argent. Pas emprunter mon temps. Aider. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai continué. Je paie ton crédit auto depuis 6 ans, ton assurance depuis 5. J'ai couvert l'hypothèque de maman et papa 47 fois. J'ai payé les frais de scolarité de Denny, ses frais de soccer, ses cours de piano. J'ai viré de l'argent pour des urgences qui n'en étaient pas. Et en retour, j'ai pu voir mon fils se faire humilier à sa propre fête d'anniversaire pendant que vous riez tous. Ce n'est pas ça, la famille, Jérémie. Rentre chez toi, Jérémie. Ronald, rentre chez toi et dis à maman et papa que s'ils veulent parler, ils peuvent m'appeler, mais j'en ai fini d'être la banque. J'ai claqué la porte à son nez. Il est resté là un moment. Je pouvais voir son ombre à travers le Judas. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai verrouillé la porte et j'ai appuyé mon front contre elle, le cœur battant. Grégory était debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, la fusée miniature toujours dans ses mains. Est-ce que l'oncle Jérémie est fâché contre nous? Je me suis approché et me suis agenouillé devant lui. L'oncle Jérémie est perdu, mais ce n'est pas ton problème, d'accord? Il a hoché la tête lentement, puis m'a serré dans ses bras. Je l'ai serré en retour et j'ai senti le poids de 6 années commencer à s'alléger. Mon téléphone a sonné 10 minutes plus tard. Maman. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Puis papa, messagerie vocale. Puis Jérémie à nouveau, messagerie vocale. Ils ont appelé 6 fois de plus ce soir-là. Je n'ai pas répondu une seule fois. À 21h, j'ai reçu un texto de maman. Tu es en train de détruire cette famille. Je suis resté longtemps à fixer le message. Puis j'ai répondu, je l'ai maintenue unie pendant 6 ans. Vous l'avez détruite en 6 secondes. J'ai bloqué les 3 numéros. Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux, j'ai bordé Grégory dans son lit et je me suis assis sur le canapé dans le noir. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Le lundi matin est arrivé, et je suis allé travailler comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. J'étais assis à mon bureau à analyser des rapports financiers pour des clients, et je ne pouvais penser qu'à mon propre rapport financier, celui qui montrait exactement combien j'avais donné et combien peu j'avais reçu en retour. Pendant le déjeuner, j'ai rouvert mon tableur. Mais cette fois, je n'ai pas seulement regardé les chiffres. J'ai commencé à rassembler des documents, relevés bancaires, confirmation de virement, demande par texto, courriel avec des objets comme service rapide et besoin d'aide urgent. J'avais tout gardé, non pas parce que j'avais l'intention de l'utiliser, mais parce que je suis un analyste. Je documente tout. 6 années de documentation. Chaque paiement avait une demande correspondante. La plupart étaient des textos.
Quelques-uns étaient des appels que j'avais confirmés par écrit juste pour être sûr. Je les ai relus un par un, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il ne disait jamais merci. Pas vraiment. Il disait « Merci, mec » ou « T'es le meilleur » sur le moment, mais c'était toujours accompagné de la demande suivante. Merci d'avoir couvert l'hypothèque. Tu peux aussi m'aider avec la facture d'électricité? T'es le meilleur. Tu crois que tu pourrais gérer le paiement de la voiture ce mois-ci aussi? Merci est devenu une transition, pas une conclusion. J'ai commencé à tout organiser dans des dossiers, hypothèque, paiement de voiture, assurance, services publics, frais de scolarité, divers. Chaque dossier contenait des relevés bancaires montrant les virements, des captures d'écran des demandes par texto et des confirmations par courriel. Quand j'ai eu fini, j'avais une image financière complète de leur dépendance. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai calculé les intérêts. Si j'avais mis ces 127 000 $ même dans un compte d'épargne de base, ils auraient rapporté près de 140 000 $. Si je les avais investis prudemment, ils pourraient valoir près de 160 000 $. Mais je ne les avais ni épargnés ni investis. Je les avais donnés à des gens qui ne pouvaient même pas se donner la peine d'empêcher leur enfant d'humilier le mien. J'ai créé un document récapitulatif, une page, claire, professionnelle. En haut, j'ai mis un titre, Soutien financier fourni à la famille, 2019 à 2025. En dessous, j'ai listé chaque catégorie avec les totaux. En bas, j'ai ajouté une seule ligne, Soutien total retiré à compter de novembre 2025. Aucun autre paiement ne sera effectué. Je n'avais pas l'intention de leur envoyer. Pas encore. Peut-être jamais. Mais le fait de l'avoir là, organisé et réel, me donnait l'impression de ne pas être fou, de ne pas avoir imaginé les années d'exploitation. Ce soir-là, Grégory a demandé si nous pouvions appeler grand-maman. Je veux m'excuser. J'ai posé le plat que je l'avais et me suis tourné vers lui. T'excuser de quoi? D'avoir mis tout le monde en colère. Je me suis séché les mains et me suis assis à table avec lui. Grégory, écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Tu comprends? Mais Denis a dit Denis avait tort, et les adultes qui l'ont laissé faire avaient tort. Tu ne dois d'excuses à personne. Il a baissé les yeux sur ses mains. Alors pourquoi se sont-ils mis en colère contre toi? J'ai réfléchi à la façon de répondre à cela. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que parfois les gens se mettent en colère quand tu arrêtes de les laisser profiter de toi? Parce que j'ai arrêté de faire quelque chose qu'ils voulaient que je fasse. Quoi? J'ai arrêté de payer pour leurs erreurs. Il n'a pas tout à fait compris. Je pouvais le voir dans ses yeux, mais il a quand même hoché la tête. J'ai ébouriffé ses cheveux et lui ai dit d'aller se préparer pour le lit. Après qu'il se soit endormi, j'ai rouvert mon ordinateur portable. J'ai regardé le document récapitulatif. Puis j'ai regardé ma liste d'appels bloqués. 73 appels manqués. Maintenant, j'ai débloqué le numéro de papa juste un instant et j'ai vérifié les messages vocaux. Le premier était en colère. Ronald, rappelle-moi tout de suite. C'est ridicule. Le deuxième était désespéré. Fils, s'il te plaît. Nous devons parler. Le troisième était une négociation. Juste l'hypothèque. C'est tout ce que je demande. Nous pouvons régler le reste plus tard. Je les ai tous écoutés. Puis j'ai bloqué le numéro à nouveau et j'ai supprimé les messages vocaux. Je n'étais pas intéressé par une négociation. Je n'étais intéressé à rien régler. J'en avais fini. J'ai enregistré le document récapitulatif à 3 endroits, lecteur local, stockage en nuage, brouillon de courriel. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. Demain, je commencerai à me renseigner sur ce qui arrive quand un paiement hypothécaire est rejeté. Non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que j'avais besoin de savoir ce qui s'en venait, et j'avais besoin d'être prêt. Le mercredi, la panique s'était répandue. Je le savais parce que Jérémy s'est présenté à mon bureau. La sécurité m'a appelé du hall. Monsieur Wilson, il y a un Jérémy Wilson ici pour vous voir. Il dit que c'est votre frère. Dites-lui que je suis en réunion. Il dit que c'est une urgence. Ce n'en est pas une. Veuillez lui demander de partir. Il y a eu une pause, puis des voix étouffées. Puis l'agent de sécurité est revenu à l'appareil. Il s'en va, monsieur,
mais il voulait que je vous dise que votre père est à l'hôpital. Mon estomac s'est noué. J'ai remercié l'agent et j'ai raccroché. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur, le cœur battant. Puis j'ai appelé l'hôpital directement. J'ai demandé mon père par son nom. L'infirmière a confirmé qu'il avait été admis ce matin. Douleur à la poitrine. Il faisait des tests, mais il était stable. J'ai demandé si je pouvais lui parler. Elle m'a transféré. La voix de papa était faible, mais claire. Ronald, j'ai entendu dire que tu es à l'hôpital. Est-ce que tu vas bien? Il pense que c'est le stress. Il me garde pour la nuit. Le silence s'est étiré entre nous. Ta mère est très bouleversée. Je suis sûr qu'elle l'est. Ronald, s'il te plaît. C'est allé trop loin. Vraiment? Vous allez laisser votre famille tout perdre à cause d'une fête d'anniversaire? Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Papa, tu te souviens du 4e anniversaire de Grégory? Quoi? Le 4e anniversaire de Grégory. J'ai demandé si toi et maman pouviez venir. Tu as dit que tu avais le tournoi de soccer de Denny. Je ne son 5e anniversaire. J'ai demandé à nouveau. Tu as dit que tu aidais Jérémy à déménager, Ronald, son 6e anniversaire. Je ne vous ai même pas invité parce que je savais que tu dirais non. Son 7e anniversaire, vous êtes venu, mais vous êtes parti tôt parce que Denny avait un récital. Et cette année, son 8e anniversaire, Denny a jeté son cadeau à la poubelle, et vous n'avez rien dit. Papa était silencieux. Je vous ai donné 127 000 $ en 6 ans. J'ai payé votre hypothèque, la voiture de Jérémy, l'école de Denny. J'ai couvert des urgences qui n'en étaient pas. Et je n'ai jamais rien demandé en retour, sauf un respect élémentaire pour mon fils. Vous n'avez même pas pu me donner ça. Nous ne voulions pas dire si, vous le vouliez. Vous le vouliez à chaque instant. Et maintenant, tu es à l'hôpital parce que l'argent s'est arrêté, et tu réalises que tu ne peux pas te permettre ta vie sans moi. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Ça ne l'a pas été pendant 6 ans, mais maintenant c'est égal. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je suis resté assis là pendant 10 minutes à fixer le mur, essayant de stabiliser ma respiration. Puis je suis retourné au travail. Ce soir-là, mon téléphone s'est illuminé avec une notification de groupe de discussion. Quelqu'un m'avait rajouté au groupe de discussion familiale dont j'avais été retiré il y a des années. Je l'ai ouvert. Maman avait envoyé un message à tout le monde. Ronald a abandonné cette famille dans notre moment de besoin. Il refuse d'aider ton père même s'il est à l'hôpital. Veuillez prier pour nous. J'ai regardé les réponses affluer, tante, oncle, cousin, tous exprimant leur choc et leur déception, tous dirigés vers moi. Puis Jérémy a envoyé un message. Ronald a toujours été égoïste. Maintenant, tout le monde peut le voir. J'ai lu chaque message. 43 au total. Pas une seule personne n'a demandé ma version. Pas une seule personne n'a remis en question pourquoi j'avais arrêté d'aider. Ils ont juste cru le récit que maman et Jérémy avaient élaboré. J'ai pris une capture d'écran de toute la conversation. Puis j'ai ouvert le document récapitulatif que j'avais créé. Je l'ai joint à un message et je l'ai envoyé au groupe de discussion. Le message était simple. Voici un enregistrement complet de chaque paiement que j'ai effectué à cette famille au cours des 6 dernières années. Total, 127 418 $. J'ai arrêté les paiements après que mon fils a été humilié à sa fête d'anniversaire, et on m'a dit que nous en avions fini. Vous êtes les bienvenus à tirer vos propres conclusions. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai mis le groupe de discussion en mode silencieux et j'ai posé mon téléphone face contre table. Grégory faisait ses devoirs dans sa chambre. Je suis allé voir comment il allait. Il a levé les yeux et a souri. J'ai eu un A à mon quiz de sciences. C'est super, mon grand. Je suis fier de toi. Merci, papa. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant un moment, juste à le regarder. Il allait bien, était heureux, n'était pas dérangé par le chaos qui tourbillonnait autour de nous. C'est tout ce qui comptait. Je suis retourné dans le salon et j'ai pris mon téléphone. 114 nouveaux messages dans le groupe de discussion. Je ne les ai pas lus. J'ai quitté le groupe, j'ai bloqué le numéro et j'ai supprimé l'application. Puis j'ai commandé une pizza,
et Grégory et moi avons mangé le dîner sur le canapé en regardant un documentaire sur l'espace. Il s'est endormi avec sa tête sur mon épaule. Je l'ai porté jusqu'à son lit, j'ai embrassé son front et j'ai chuchoté que je l'aimais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un courriel de la banque de Jérémy. Sa voiture avait été saisie. Je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais rien. 2 mois se sont écoulés. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille directement, mais j'en ai entendu parler. Une cousine m'a contacté pour s'excuser. Elle avait vu le tableur. Elle ne réalisait pas à quel point je couvrais les dépenses. Elle a dit que maman et papa avaient dû vendre la maison. La voiture de Jérémy avait disparu. Denis avait dû être transféré à l'école publique. Je l'ai remercié de m'avoir contacté, mais je n'ai pas approfondi. Je n'étais pas intéressé par les mises à jour. Je n'étais pas intéressé par une réconciliation. J'étais intéressé à construire une vie qui n'incluait pas des gens qui me voyaient comme une ressource plutôt qu'une personne. Grégory s'est épanoui. Ses notes se sont améliorées. Il s'est joint à un club de robotique à l'école. Il s'est fait des amis, de vrais amis, des enfants qui l'ont invité à des fêtes d'anniversaire et à des soirées pyjama. Je l'ai emmené à chaque événement. J'ai applaudi à chaque présentation. J'étais présent d'une manière que je n'avais pas été lorsque je passais constamment mon temps à éteindre des feux pour des gens qui ne l'appréciaient pas. Nous avons déménagé dans un appartement plus grand, 2 chambres, un vrai bureau pour moi, un balcon avec vue sur la ville. J'avais épargné pendant des années, mettant de côté ce qui restait après avoir payé les factures de tout le monde. Maintenant que les paiements avaient cessé, il me restait plus que je ne le réalisais. Assez pour déménager, assez pour respirer. Un soir, j'étais assis sur le balcon à regarder le soleil se coucher sur les bâtiments quand Grégory est sorti et s'est assis à côté de moi. « Papa, je peux te demander quelque chose ? » Toujours. « Est-ce qu'il te manque, grand-maman et grand-papa ?» J'y ai pensé. Vraiment pensé. La personne que je pensais qu'ils étaient me manque, mais la personne qu'ils sont réellement ne me manque pas. Il a hoché la tête lentement, assimilant. Tu penses qu'on leur manque ? Je pense que ce que je leur donnais leur manque. Je ne pense pas qu'il nous ait jamais vraiment vus. Il est resté silencieux pendant un moment, puis il s'est appuyé contre mon bras. Je suis content que ce ne soit que nous. J'ai mis mon bras autour de lui et je l'ai serré contre moi. Moi aussi, mon grand. Moi aussi. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte avec soin. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, écrite à la main. Ronald, je sais que tu ne répondras pas à mes appels. Je sais que tu nous as bloqués, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Pas parce que nous avons perdu la maison ou parce que Jérémy a perdu sa voiture. Je suis désolé parce que nous t'avons pris pour acquis. Nous t'avons traité comme une banque au lieu d'un fils et d'un frère. Nous avons laissé Denis blesser Grégory, et nous ne l'avons pas empêché. C'était mal. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu répondes, mais j'avais besoin de le dire. Maman. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai placée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être que non. Mais pour l'instant, il suffisait de savoir qu'ils avaient enfin compris. Je pensais parfois au tableur. 127 418 $. C'était beaucoup d'argent. De l'argent que je ne récupérerai jamais. Mais d'une certaine manière, c'était le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Cela m'a apporté de la clarté. Cela m'a montré qui les gens étaient vraiment quand le soutien a cessé. Cela m'a appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix. Grégory et moi avons commencé de nouvelles traditions, des crêpes le samedi matin, des visites au musée le dimanche, des soirées cinéma le mercredi. Nous avons bâti une vie qui était la nôtre, non empruntée, non dépendante, non liée à des gens qui ne nous appréciaient pas. J'ai arrêté de vérifier les appels manqués. J'ai arrêté de me demander s'ils allaient bien. J'ai arrêté de porter leur poids. Et dans l'espace où ce poids se trouvait auparavant, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 6 ans, la paix. Je me suis tenu sur le balcon une dernière fois ce soir-là, les lumières de la ville scintillant au loin, et j'ai pensé à la fête d'anniversaire, au rictus de Denis, au rire de Jérémy, au sourire de maman, au couvercle de la poubelle qui se refermait.
Et j'ai réalisé quelque chose. Ils n'ont pas seulement jeté le cadeau de Grégory ce jour-là. Ils m'ont jeté moi. Et en faisant cela, ils m'avaient libéré. J'ai souri, je me suis retourné et je suis rentré. Grégory attendait. Nous avions une fusée à construire, et cette fois, personne n'allait la jeter.